Le PDCI-RDA a tenu son 14e bureau politique ce jeudi 29 septembre 2022 à Daoukro, au Palais des Congrès de l'Hôtel de la Paix. Les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous pour réfléchir sur la bonne marche du parti. Nous revenons sur le discours d'orientation du président du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Je compte effectuer certains réglages quant à la mise en place des commissions qui vont avoir la responsabilité de l'organisation de notre prochain congrès. Revenant à l'objet de notre rencontre, qui est la convocation du 13e congrès ordinaire, permettez-moi de vous rappeler qu'en lieu et place d'un congrès ordinaire attendu en 2018, le parti a dû organiser le 6e congrès extraordinaire le 15 octobre 2018 avec pour thème stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020. Le dit congrès s'est tenu pour entériner toutes les résolutions prises au cours du bureau politique du 17 juin 2018 et du 24 septembre 2018 et aussi du 8 octobre 2018. Nous avions connaissance que faute d'avoir pu absorber notre grand parti dans le RHDP, certaines âmes mal intentionnées ont voulu faire disparaître le PDCI-RDA par le biais d'une liquidation ou dissolution par voie judiciaire. Ce 6e congrès extraordinaire nous a donc permis de déjouer ces plans, et ce grâce à la vigilance et l'engagement de tous. Le congrès du 15 octobre 2018 nous a permis, à travers ces résolutions unanimement adoptées, de reporter le 13e congrès ordinaire après la tenue de l'élection présidentielle d'octobre 2020, de prolonger les mandats du président du parti, de celui des organes et des structures spécialisées du parti jusqu'à la tenue effective du 13e congrès ordinaire, prévu après l'élection présidentielle de 2020, et de retirer le PDCI-RDA du groupement politique dit RHDP, et de donner mandat au président du PDCI-RDA afin d'engager des négociations pour la mise en place d'une plateforme de collaboration du PDCI-RDA avec les autres forces vives de la nation et les partis politiques qui partagent notre vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée, rassemblée et pacifique. Chers membres du bureau politique, je suis convaincu que la bonne organisation de notre prochain congrès ordinaire nécessite un examen approfondi de la marche de notre parti afin de tirer les leçons des bonnes et mauvaises expériences que notre parti a connues au cours de ces dernières années. Cet examen approfondi devra nous situer
sur les succès et les insuffisances de notre groupement politique et de notre appartenance au groupement politique RHDP, à la coalition pour la démocratie et la réconciliation et la paix, CDRP, regroupant 23 partis politiques que j'ai conduits. De même, il nous faut examiner les résultats de notre collaboration avec la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, l'Union républicaine pour la démocratie de Daniel Boni-Clarville, Liberté et démocratie pour la République de Mamadou Koulibaly, la plateforme des partis politiques de l'opposition regroupant l'Alliance des forces démocratiques, AFD, du président Afin Guessan, et la plateforme Arc-en-Ciel du président Albert Mabry Touakeuse. Il est important de constater que la majeure partie de ces familles politiques, contrairement au PDCI-RDA, ont soit disparu, soit subi des scissions ou des mutations. Il nous revient d'examiner le contenu, la portée et l'efficacité des rapprochements tissés sur le terrain avec les partis politiques à ce jour, et ce afin de bâtir notre stratégie d'alliance, si besoin est dans les prochaines années, en vue des échéances électorales à venir. Chers membres du bureau politique, j'ai parcouru l'ensemble des rapports et documents qui m'ont été transmis et qui retracent selon leur nature les faits, actions ou événements majeurs qui ont affecté la vie de notre parti depuis notre dernier bureau politique. Il est indispensable pour un bureau politique devant convoquer un congrès ordinaire que nous puissions disposer d'un document d'orientation stratégique sur la marche de notre parti. Outre les aspects juridiques évoqués par le coordinateur général de la veille juridique du parti, ce document d'orientation stratégique devra découler premièrement du constat de dysfonctionnement dans les domaines de prise de décision au sommet du parti, de l'imputation de ces dysfonctionnements à la base en passant par les délégations et les structures spécialisées du parti et de la collaboration avec d'autres partis politiques en vue d'alliance ou de rapprochement potentiel avec notre grand parti. Et deuxièmement, des propositions pertinentes qui m'ont été transmises spontanément par l'ex-mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, mais ici par le bureau exécutif national de la JPDCI urbaine, par certains de nos militants. Je les remercie ici formellement pour ces propositions enrichissantes pour nos travaux. Troisièmement, de l'analyse de l'organisation et des résultats obtenus par notre parti lors des dernières échéances électorales. Nous devons veiller à préserver les zones acquises et nous engager à reconquérir les zones perdues.
du fait de nos alliances passées, d'un découpage électoral qui nous est défavorable, d'un manque de transparence, scrutins électoraux, du manque d'impartialité de la CEI et également, nous ne saurions le cacher, dans certains cas, de notre trop grande assurance, voire notre arrogance vis-à-vis de nos militants. J'en veux pour preuve l'élection partielle perdue à Bodokro lors du renouvellement d'un siège au Parlement qui appartenait au PDCI RDA. J'instruis le coordonnateur général chargé de la gestion et du suivi des élections de nous préparer un rapport auquel devront être attachées des recommandations tenant compte de nos différentes expériences des derniers scrutins électoraux. Dans ce contexte, je tiens à rappeler que le rôle et la structuration du comité de gestion et de suivi des élections ont été définis afin que ce comité élabore une stratégie électorale et son plan de mise en œuvre afin de permettre à notre parti de gagner de nouveaux territoires tout en renforçant les territoires historiquement acquis à notre cause. De ce fait, le comité de gestion et de suivi des élections se doit d'avoir une approche avant-gardiste en anticipant des scénarios, mais aussi en adoptant une approche de médiation afin d'éviter les candidatures d'indépendants de certains militants du PDCI-RDA qui ne peuvent que contribuer à l'effritement de nos voix. Les différents résultats obtenus lors des dernières échéances électorales de 2021 et 2022 nous exhortent à revoir notre approche dans ce domaine. Ainsi, les différents coordonnateurs des commissions du dit comité, à savoir les élections, la prospective, le juridique, la communication et la sécurité, établiront et nous présenterons un plan stratégique conjoint avant la tenue du prochain congrès. Je tiens à rappeler que le succès et le rayonnement de notre parti reposent sur les liens fonctionnels efficaces entre les différents organes du parti et les structures nouvellement créées. J'attache une importance particulière à une plus grande intégration des femmes et des jeunes dans les instances et comités opérationnels du parti, et ceux des travaux de préparation du prochain congrès. Je suivrai personnellement la mise en œuvre de ce point précis. Notre reconquête du pouvoir, une fois définie et approuvée, devra être communiquée clairement à nos militants, mais également à tous nos sympathisants éventuels que nous devons de convertir en militants. Si les canaux traditionnels d'information restent importants pour notre base traditionnelle, force est de constater qu'avec les nouvelles technologies de l'information, nous devons avoir une plus grande présence sur les réseaux sociaux afin de toucher les jeunes
qui constitue la Côte d'Ivoire de demain. J'instruis donc ici l'ensemble des membres de la commission de communication de me proposer un plan stratégique de communication pour les 3 années à venir, dont les grandes lignes seront présentées lors de notre prochain congrès. Je rappelle une fois que le Conseil de surveillance devra s'assurer de l'efficacité des liens fonctionnels facilitant l'harmonisation, la cohésion et l'unité d'action entre les structures nouvellement créées et les autres organes de notre parti. Chers membres du bureau politique, pour conclure, je propose que le prochain congrès se prononce sur la transformation ou non des comités et commissions nouvellement créés en organes statutaires du parti. 2. Les questions touchant à la définition des liens fonctionnels entre tous les organes nouvellement créés et ceux déjà existants. Révision des statuts, règlements intérieurs. 3. Le renouvellement des mandats du président du parti et ceux des présidents et présidentes des organes et structures spécialisées. Suite, l'affirmation du parti à œuvrer pour la réconciliation et la paix. Suite, l'adoption des grandes lignes du projet de société et du programme de gouvernement du parti par la Commission économique, sociale et culturelle. Vu la complexité et l'étendue des questions à traiter, je propose que leur examen et adoption préalable se fassent au cours d'un prochain bureau politique à convoquer avant le 15 décembre 2022. Les travaux préparatoires de ce bureau politique seront coordonnés par le conseil de surveillance du parti, qui peut se faire assister par toute personne, ressources ou structure du parti. Il lui reviendra de constituer les commissions et les entités à même de faciliter les travaux de ce bureau politique. Tels sont, mesdames et messieurs, les membres du bureau politique, les points que je vous soumets pour examen et adoption. Dieu bénisse le PDCI-RDA, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre militante attention.